Bonjour Fede, Victorio Calero en direct pour Real Madrid Télévision. Tu as déjà joué 361 matchs avec le Real Madrid, tu as gagné 2 fois la Ligue des Champions, tu as vécu et tu as été protagoniste de nombreuses nuits magiques en Ligue des Champions au stade Santiago Bernabéu. À quel point les supporters sont-ils importants dans ce type de match comme celui de demain? Et comment vois-tu cette rencontre contre City? Merci. Bonjour à tous. C'est un match incroyable. Tout joueur du Real Madrid rêve de jouer ce type de match et tout enfant qui se bat pour jouer au football aimerait disputer ce genre de rencontre. Nous sommes très enthousiastes, très confiants, moralement très bien après la victoire de l'autre jour qui, nous le savions, était très importante pour bien aborder ce match. Nous savons à quel point les supporters sont importants pour être de notre côté. Avec eux, tout est beaucoup plus facile et nous en avons besoin. Nous allons essayer de donner le maximum. Chaque joueur qui aura l'occasion de jouer devra apporter sa contribution dans ce match si important et je pense qu'ainsi nous pourrons aller de l'avant. Salut Fede, ici Marcos de la Rocha, en direct pour le Twitch d'El Chiringuito. Je ne sais pas comment vous vivez de l'intérieur l'absence de Kylian Mbappé demain. Comment cela change-t-il les choses pour vous dans cette confrontation? Comme je l'ai dit, c'est évidemment un joueur très important pour nous. Mais en tant que joueur, maintenant que nous préparons ce match, nous devons rester concentrés sur le travail que nous avons fait ces derniers jours et sur le joueur qui devra jouer afin de donner le maximum. Nous savons que nous avons besoin de tout le monde pour ce type de match. Il est très important que chacun donne 100% en défense comme en attaque et que nous obtenions un bon résultat pour le match retour. Bonjour Fede, ici Sergio Horas pour El Desmarque. Je voudrais te poser une question sur les blessures. Hier, nous avons appris celle de Carvajal. Il y en a beaucoup cette saison. Nous avons vu que cette dernière semaine, Mbappé est allé à Paris et Jude est allé à Londres. Comprends-tu qu'il cherche un second avis médical en dehors d'ici, en dehors de Valdebebas? Et bien sûr, nous ne le souhaitons pas, mais imaginons que ce soit la situation. Iriez-vous aussi à Montevideo pour chercher un second avis? Merci. Je vais parler pour moi personnellement. Au final, ici j'ai tout. J'essaye de donner le meilleur dans le meilleur club du monde, le Real Madrid. Je pense que les meilleures personnes sont ici pour moi, donc je serai toujours prêt à m'améliorer ici. Je fais aussi confiance à beaucoup de personnes au sein du Real Madrid. J'ai une personne qui est ma main droite dans le club, un kiné à qui je confie mon corps. Donc je laisse aussi toutes les décisions à ce qu'il pense être le mieux. C'est pour cela que je suis très tranquille. Ma tête est à 100% concentrée depuis le jour où le match contre le Celta s'est terminé sur Manchester City, comme pour n'importe quel autre coéquipier qui doit jouer. Je pense que ce qui se passe à l'extérieur ne doit pas nous influencer dans autre chose que le Real Madrid. Nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire, donner le meilleur de nous-mêmes et jouer le match de demain avec les meilleures intentions, en espérant que ce soit une grande nuit. Bonjour, Fede, Ivan Martin du journal Hockey Diario. Après la saison que vous faites, l'entraîneur a changé et maintenant il y a Arbeloa. Est-ce que demain est un match où ce sont les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités et rendre les supporters du Real Madrid fiers? Je n'ai pas compris, pardon. Encore une fois, si demain est un match où ce sont les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités pour rendre les supporters du Real Madrid fiers. Tous, du premier joueur au dernier et de la première personne du staff technique à la dernière. Ici, nous donnons tous notre vie chaque jour pour que les choses s'améliorent, pour que tout aille bien et que les supporters soient fiers de nous lorsque nous sommes sur le terrain et que nous donnons le maximum. Les supporters doivent être fiers lorsque nous faisons bien les choses. Et je pense que le staff technique donne aussi le maximum pour que tous les joueurs soient heureux, se sentent bien et que les choses se passent de la meilleure manière. Nous allons tous dans la même direction, comme je l'ai dit, du premier joueur au dernier et le staff technique aussi. Nous sommes très unis et nous travaillons au maximum pour que les choses s'améliorent et fonctionnent bien dans ce club. Bonjour Fede, Pedro San Miguel pour Télévision Espagnole. Eh bien, compte tenu de toutes les blessures, on constate qu'Alvaro donne beaucoup d'opportunités aux jeunes du centre de formation. Et je voulais te demander, toi qui es aussi issu du centre de formation, comment tu vois les jeunes qui ont l'occasion de jouer?
Je pense aussi à des rendez-vous importants, comme celui contre Manchester City. Et je voulais te poser une question sur un joueur en particulier, Thiago Pittarque. Comment tu le vois? Et quelle est ton opinion après ces mois passés à partager les entraînements et les matchs? Je suis très heureux que des opportunités soient données aux jeunes. Je pense aussi que les jeunes travaillent de manière spectaculaire à l'entraînement. Ils travaillent dur, ils courent énormément et cela mérite d'être reconnu. Que les joueurs viennent avec de l'envie, avec de l'enthousiasme, avec l'honneur de porter ce maillot, c'est très beau. Cela parle bien d'eux. Et chaque fois qu'on leur donne une opportunité, ils doivent essayer de la saisir de la meilleure manière. En ce moment, Thiago est celui qui joue et il le fait bien. Mais comme je le dis toujours, j'insiste pour qu'ils restent des personnes humbles en dehors du terrain, qu'ils soient de bonnes personnes, respectueuses, qu'ils s'entraînent bien et qu'ils soient un bon exemple pour les jeunes du centre de formation qui regardent et qui auront peut-être leur chance à l'avenir. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bonjour Fédé, Olivia Rolenzo du journal El País. Une question sur toi et sur ta dernière année et demie. Aurais-tu aimé avoir plus de responsabilités dans la sortie de balle et dans l'organisation du jeu? Aimerais-tu que cela arrive davantage à l'avenir? Comment t'es-tu vu pendant cette période? Merci. J'essaie toujours de m'adapter à ce que veut l'entraîneur ou aux idées du staff technique. J'ai joué à beaucoup de postes différents. C'est vrai que je n'ai pas toujours joué au milieu de terrain, donc j'essaie toujours d'apporter et de donner le meilleur de moi-même là où l'entraîneur me le demande. Parfois, il veut que je sois ouvert sur le terrain, que je reçoive le ballon et que j'essaie d'aller vers l'avant avec le latéral droit ou avec l'ailier. Parfois, je joue au milieu et je dois d'apporter un soutien défensif. Parfois, je joue un peu plus libre pour arriver en attaque, marquer des buts ou faire des passes décisives. Donc j'essaie de m'adapter et cela me plaît. J'ai toujours dit que pour moi, l'essentiel était simplement d'être dans le 11 de l'équipe. C'est déjà quelque chose de fondamental et d'important pour moi. Ensuite, je m'adapte à ce que l'équipe demande et je donne le meilleur de moi-même, peu importe la position. Salut Fédé, Juan Bobadilla pour Naughty Sports. Vous avez déjà affronté ce Manchester City cette saison. Vous avez perdu au Santiago Bernabéu lors de la phase de groupe. À Manchester, on parle un peu de revanche après l'élimination que vous leur avez infligée la saison dernière contre l'équipe de Guardiola. Comment abordez-vous ce match avec cette idée de revanche venant de Manchester? Merci. Avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Je pense que lors du match que nous avons joué ici au Bernabéu, nous faisions du très bon travail jusqu'à ce qu'ils renversent le score et ensuite je pense que nous n'avons pas fait un bon match. Ils nous ont dominés lorsqu'ils ont pris l'avantage. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, surtout sur le plan offensif, pour bien comprendre ce que chaque joueur doit faire. Nous avons aussi beaucoup travaillé défensivement pour rester unis. Je pense que c'est le plus important, car plusieurs fois cette année, nous n'avons pas réussi à avoir les 11 joueurs impliqués pour défendre. Les 11 prêts à tout selon ce que propose l'adversaire. Maintenant, nous sommes bien. Nous savons ce que nous devons faire et nous sommes concentrés. Nous voulons essayer d'obtenir un bon résultat, sachant qu'il reste encore le match retour et que ce type de rencontre est toujours très difficile. Nous devons très bien nous préparer physiquement et surtout mentalement. Bonjour, Fédé, Alex Asmour pour Sport TV. Il y a eu des changements depuis votre dernier match contre City, notamment l'arrivée d'Antoine Semenyo. Que pensez-vous de lui et comment comptez-vous contrer son jeu sur le terrain? Merci. Tous les joueurs. Au final, c'est une grande équipe. Du gardien jusqu'à l'attaquant, ils sont tous de classe mondiale. Je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique en ce moment et qu'ils savent à quoi ils jouent. Il faut donc faire attention à tous leurs joueurs. Mais moi, j'aime toujours me concentrer sur ce que nous faisons, être prêt, rester unis avec les supporters et obtenir un bon résultat pour demain. Bonjour, Frida de Viaplay en Suède. Avec ton expérience et ta façon de tout donner, de te donner à fond à chaque match, que dis-tu et que fais-tu à tes coéquipières, celles qui n'ont peut-être pas cette expérience, pour que vous fassiez toutes de même lors de ce match? Que dis-tu aux coéquipiers qui n'ont peut-être pas cette expérience pour que tout le monde fasse la même chose dans ce match? Surtout essayer de s'entraîner au maximum et être toujours disponible pour l'équipe.
Il y a de bons moments et de mauvais moments dans le football. Quand on est un leader, on doit toujours être à la disposition de l'équipe, même avec des douleurs ou des blessures. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même pour que mon coéquipier à côté de moi soit fier de moi. Fier d'avoir Fede Valverde comme coéquipier, comme un frère sur le terrain, quelqu'un qui va défendre tous ses partenaires à fond. Peu importe avec qui je jouerai demain ou dans n'importe quel autre match. Je veux toujours être prêt à aider chacun de mes coéquipiers, que ce soit les défenseurs, les attaquants, sur le terrain ou en dehors du football, dans la vie personnelle aussi. Être là pour eux comme un frère sur qui ils peuvent compter. Nous allons prendre les 2 dernières questions. Bonjour Fede, je suis la journaliste de la BBC. Une question en anglais s'il vous plaît. La dernière fois que vous avez joué contre Manchester City, vous avez perdu 2-1. L'équipe a maintenant changé d'entraîneur. Comment abordez-vous ce match? Comme je l'ai dit, c'est un match un peu différent de celui que nous avons joué auparavant. Maintenant, il y a un match aller et un match retour, et cela change beaucoup de choses. Nous savons qu'il est très important d'obtenir un bon résultat demain, surtout pour être plus tranquille au match retour que nous jouerons à l'extérieur avec leurs supporters. Cela change beaucoup. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce match sera un peu différent de celui que nous avons disputé la dernière fois. Je pense que maintenant, c'est un match aller-retour, et cela change beaucoup les choses. Mais bon, je pense que nous savons qu'il est très important d'obtenir un bon résultat demain, surtout pour être plus tranquille au match retour, que nous jouerons à l'extérieur avec leurs supporters, et cela change beaucoup de choses. Donc bon, nous nous concentrons sur ce que nous avons travaillé pendant tous ces jours, nous avons travaillé très dur en nous concentrant sur ce que nous avons à faire, et en essayant de ne pas revivre la même chose que lors du match précédent, que nous avons perdu à cause de nos erreurs. Et donc bon, nous sommes prêts pour demain, nous allons essayer d'obtenir un bon résultat et que tout se passe bien. Dernière question. Mario Suarez de Digisport Romania. Bonjour Fede, Mario Soria de Digisport Roumanie. Je voudrais te poser une question sur l'ambiance dans le vestiaire. Comment vous sentez-vous avant d'affronter un adversaire comme Manchester City? Et comment compares-tu l'équipe actuelle avec celle qui avait affronté ce même adversaire auparavant avec un autre entraîneur? Merci. Maintenant, comme je le disais, le résultat que nous avons obtenu l'autre jour nous a beaucoup aidé mentalement. Nous avions besoin d'un match comme celui-là et d'une victoire. Il est vrai que nous devons encore progresser dans notre jeu. Nous gagnons des matchs, mais parfois pas avec le meilleur jeu possible. Cependant, nous avions besoin de gagner pour arriver à ce match avec envie, avec beaucoup d'enthousiasme et une énergie différente. Dans le vestiaire, nous savons tous ce que nous traversons. Cela a été des mois difficiles et nous en sommes conscients. Tous les joueurs ont travaillé au maximum et même 2 fois plus qu'avant pour changer la situation et terminer la saison de la meilleure manière possible. Nous continuons à travailler au maximum, rester concentrés chacun sur ce qu'il doit faire et croire en l'équipe, car c'est le plus important. Et ainsi, je pense que nous pouvons gagner des titres dans cette fin de saison.